Et coucou les amis, bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Nadège. Aujourd'hui nous sommes mercredi 2 octobre et je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers achats. Donc nous aurons des achats qui concernent le point compté, enfin la broderie, pas que le point compté, mais la broderie en général. Donc, nous aurons un colis de chez Chibi-Our. Je l'ai déjà ouvert car je l'ai reçu avant-hier et il était abîmé. Je l'ai trouvé comme ceci, abîmé dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai quand même ouvert pour vérifier que rien ne manquait, rien n'était cassé. Donc, tout était OK. Mais on va découvrir avec vous cette box. J'ai été chercher tout à l'heure un colis Vinted. Un achat que j'ai fait sur Vinted. Je vous ferai une autre vidéo car j'aurai encore un colis à Vinted à récupérer et un sur le Bon Coin où j'ai fait un premier achat sur le Bon Coin et un achat AliExpress d'une grande toile. J'en avais acheté deux, j'en ai reçu une, la deuxième s'est perdue. Il y a eu un souci avec mon adresse, mais du coup la deuxième n'est pas arrivée à destination, elle est introuvable. Donc du coup la boutique qui me l'a vendue, j'ai pris contact et tout ça, ils vont me rembourser. Donc du coup, je n'aurai qu'une toile à vous montrer en ce qui concerne l'achat chez AliExpress. Pardon. Je vais démarrer avec vous le colis de chez Chibi-Our. Donc je vais faire de la place. Voilà. Alors Chibi-Our, j'avais fait une précommande au mois d'avril de la box du mois de juillet d'Anna The Earth Witch, qui avait malheureusement pris du retard, mais indépendamment de Chibi-Our, car ils avaient eu un souci avec un fournisseur américain. Donc j'ai reçu ma sorcière, c'est ma toute première sorcière que j'ai commandée chez elle. Et je viens d'apprendre que la série des sorcières s'arrête, si je ne me trompe pas, là au mois de novembre. Donc après, ils vont lancer une nouvelle collection. D'ailleurs, il faut que je sois aux aguets à 14 h parce qu'ils vont faire une vidéo en direct. Donc, ils vont parler de la nouvelle collection. Donc, je veux être sur les starting blocks. Voilà. Enfin, bref. Donc, dans cette box, c'est la sorcière du mois de juillet, comme je vous ai dit. Donc, je vous ai dit, il y a eu un souci avec la boîte. Donc, j'ai ouvert, j'ai contrôlé. Donc, forcément, tout n'est pas bien emballé comme c'était bien emballé par les soins de l'équipe de Chibi-Our. D'ailleurs, merci à Mélanie, Mélodie et Patricia pour le boulot qu'elles font, pour leur création. Franchement, c'est du top. C'est ma troisième commande chez Chibi-Our. Voilà, mais c'est ma toute première et du coup, je pense, toute dernière sorcière, même si celle de novembre me plaît, de ce que j'en ai entendu, de ce qu'elles ont un petit peu diffusé, me plaît énormément, me fait de l'œil, donc voilà. Mais voilà. Pardon, désolée. Voilà, je vous ai fait pause parce que j'ai une quinte de toux. En ce moment, je tousse un peu et du coup, j'ai des quintes de toux qui suivent et c'est un peu pénible. Voilà, donc je ne veux pas vous embêter avec ça. Donc dès que je sens que je vais devoir tousser, je vous mettrai en pause. Donc, la box du mois de juillet a été envoyée donc, dans une petite boîte en carton, mis dans un joli papier de soie jaune, avec une jolie étiquette. Voilà, box de juillet d'Anna. Et on va voir tout ce que nous avons à l'intérieur. Voilà. Bien sûr, j'ai tout déchiré comme une sagouin. Alors, on va récupérer la feuille, le sommaire de ce que contient la box d'Anna. Par contre, je vais cacher quelque chose parce qu'il y a un code pour une prochaine sorcière, mais même si je ne vais pas l'utiliser, je pense qu'il est nécessaire de cacher. J'ai vu beaucoup de personnes cacher leur code, donc voilà. Donc, dans cette box, nous avons une crie originale, Chibi à croquer, 213 points sur 153 points. Une toile à broder, Sitting Hall, je ne sais pas, je ne sais pas parler anglais, donc je ne sais pas le lire.
Donc la toile, c'est une Celtic Julie, étamine 12 fils de presque 30 cm sur 32 cm et c'est le motif, c'est créé par Mélanie Pelé. À savoir que de l'étamine, ça fait des années que je n'ai pas brodé de l'étamine, donc un petit retour aux sources. Alors, dans cette box, nous avons également un aimant à aiguille assorti à la grille, une carte postale donc assortie à la grille, le fameux fil Crini que je n'ai jamais brodé, et deux sachets contenant des perles Miyuki, un charme, 3 perles fines, une perle goutte pur cristal et 4 perles rondes pur cristal. Et plusieurs surprises. Voilà, à savoir aussi que c'est mon deuxième projet chez Chibiur. Enfin, 2 box que j'ai chez Chibiur. La première, mon premier achat, ça a été le craquage de la box Wednesday, là, mercredi. Voilà, donc je n'ai pas fait ce projet. Et donc là, c'est le premier projet box avec une sorcière. Je n'ai jamais brodé de perles sur un projet. Je n'ai jamais brodé avec de fil clinique. Donc ça va être une grande première pour moi. Voilà. Et à savoir, mon deuxième achat chez Chibiur, c'était le modèle qui fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai acheté le petit livret avec les diagrammes. Parce que moi, je suis vraiment team papier et pas de tablette, pas de Pattern Keeper ou Cross Stitch Saga qu'on entend en ce moment. Donc moi, je suis vraiment team papier et je ne pense pas changer à ce niveau-là. Enfin bref, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc on va découvrir la box. Donc on va commencer par ce très joli fil crénique de couleur vert. Alors je vais mettre peut-être, parce qu'il fait assez gris aujourd'hui. Voilà, il a des reflets dorés dedans. Très joli. Voilà. Alors, est-ce que ça fait la mise au point ou je suis trop près? Voilà, très joli. C'est une bobine qui fait 11 mètres et la référence... je ne sais pas si ça fait... Enfin bref, je vous laisse voir. Hein. Celles qui connaissent, voilà. Très joli fil, polyester métallique. Made in USA, voilà. Alors, bien sûr, j'avais enlevé les pochettes contenant tout. Voilà, après, je vais ranger tout ça ailleurs. Alors, en cadeau, parce qu'il y a marqué plusieurs surprises. Donc, nous avons un sachet de thé sortilège de sorcière, une tisane bio qui vient de Provence d'antan. Et la tisane est aromatisée cacao, cannelle, chicorée, citrouille, cardamome, gingembre et clou de girofle. Voilà, avec un petit motif. Hop. Citrouille, tout ce qui est dans les temps de octobre, hein, Halloween, qui se profile à l'horizon. Alors, oui. Alors, en cadeau, nous avons reçu, voilà, un petit... oh, j'ai un bug, je ne retrouve plus le terme. C'est pas un pins, mais je ne trouve plus le... Voilà, pour accrocher sur les vêtements ou accrocher où on veut. Très joli avec le modèle présenté. Bah, du coup, vous voyez en... La sorcière du mois de juillet, Dana, avec son griffon, une gerbe de blé dans les mains. Voilà, donc un petit cadeau qui était dans cette petite pochette en organza vert avec un sticker. Voilà. Je présume qu'il y aura beaucoup de travail sur cette toile, sur ce projet. Mais j'ai déjà vu des réalisations sur YouTube et franchement, c'est plus que canonissime. En ce qui concerne les cadeaux, les surprises, je pense que c'est tout. Ah non. Ah, il y a ça aussi qui n'était pas nommé. Voilà, le trifil de Dana avec 17 trous. L'étiquette à l'arrière, vous pourrez noter le nom du projet que vous ferez. Avec là, vous pouvez noter au crayon papier ou effaçable les références au dos. Voilà, très joli. Bon, désolé pour le reflet. Alors, si je renlève... Non, si j'enlève le flash, on verra nettement moins. Voilà, très joli. Donc ça, c'est aussi fait partie des petits cadeaux. Donc merci à l'équipe de Chibi. Ensuite, donc dans la dénomination, nous avions l'aimant à aiguille assorti donc à la grille toujours. Hein, c'est toujours des goodies
assorti à la grille, ça j'ai toujours vu. Donc très joli aimant à aiguille avec le petit papier. Ne perdez plus vos précieuses aiguilles. Accrochez la sorcière sur votre toile à broder grâce aux aimants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'aimant aiguille, voilà, c'est un support avec un aimant collé à l'arrière. Vous avez le deuxième que vous mettez entre votre toile et hop, ça maintient et vous pouvez poser vos aiguilles, ça aimante très très bien. Après, vous pouvez juste mettre en décoration, c'est pas un problème. Voilà. Ah, l'aimant de derrière est légèrement plus petit que celui collé sur le support, mais franchement, ce n'est pas gênant. D'ailleurs, on voit très bien la puissance de l'aimant. Voilà, il fait bien son travail. J'ai une grosse collection d'aimants aiguilles. Chibi, j'en ai 2 du coup. J'ai celle de mercredi et voilà mon deuxième de chez eux. Voilà. Il va falloir que je trouve un troisième support pour mettre les futurs aimants aiguilles de chez Chibi qui vont sûrement s'agrandir. Les 2 sachets de perles comme nominé juste avant sur la liste avec le charme en forme... Alors attendez. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Un arbre, bon là il est à l'envers, les fameuses perles Miyuki, alors il y a des bleus, il y a des blanches et des toutes petites dorées. Avec les reflets, c'est pas toujours évident. Et dans le deuxième sachet, nous avons la fameuse perle goutte pure cristal avec les perles rondes. Pure cristal, 1, 2, 3, 4e, elle est là. Les petites perles fines, je suppose, les 3 perles fines, ce sont celles-ci. D'une couleur un peu vert d'eau, les autres sont bleus, mais là c'est vert. Et il y a d'autres, des autres perles Miyuki, je suppose, rose et un peu grise métallisée, pardon. Voilà. Bon, désolé pour la lumière, c'est pas très parlant. Est-ce que si je vous déplace, je me dis, mais non, mais j'ai toujours quand même le flash, donc voilà. Je dois grafer les 2 sachets ensemble, donc très joli. Là, vous avez les références des perles. J'y connais rien en perles, hein, j'avoue. J'ai découvert ça en découvrant la chaîne de Chibiur. Donc, du chaudron des familiers. Et puis, les copines qui ont fait des déballages de leur box. Voilà. Alors, on continue. La carte postale. Voilà. Très sympa. Très très sympa. Moi j'ai juste un léger détail qui me perturbe un petit peu depuis que j'ai ouvert la box. C'est que là au niveau de la main et du bas de la gerbe de blé, ça se ressemble beaucoup. Et même s'il y a des nuances de couleurs, ça me gêne un tout petit peu. Donc on verra à voir quand je la broderai. Je ne sais pas. Voilà. Alors, au cœur de l'été, se promène une cordiale sorcière accompagnée de son fidèle griffon. Protégée de son chapeau en feuilles scintillantes de rosée, Dana parcourt la campagne. De ses mains jaillit une eau fraîche, source de vie et de fécondité, tandis que les blonds épis de blé la saluent sur son passage. Alors, à savoir que l'illustration et le texte est de Mélanie Pelé et la colorisation, est de Mélodie. Voilà. Elles font des travaux. Alors là, on se doute qu'il va avoir le charme à broder à ce niveau-là, au niveau du collier. Voilà. Il y aura sûrement là, je vois qu'elle a un bracelet, elle aura sûrement des perles. Voilà la petite carte postale. Alors, ici, nous avons explication des points spéciaux pour Dana the Heart. Donc, nous aurons du point de croix, du 3/4 de point, du petit point. Quelle horreur! Bon, les points de croix, je connais. Les 3/4 de point, je connais. Les petits points, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et c'est une horreur. J'avais un projet avec des petits points. C'était des détails au niveau du visage et des mains, mais c'était une horreur. J'ai tout fait aux 3/4 de point et en points normaux et je voyais pas la différence. Mais là, je vois que quand c'est associé côte à côte, ils font comme ça. Donc peut-être que leur technique est pas mal parce que j'ai pas l'impression que ce soit 2 petites croix à chaque fois. Donc à voir si en faisant la méthode comme ça, très allongée, le point de croix, ça passerait pas mieux. Alors, bon, ben il y a un code. Vous avez dû le voir.
Afin de vous remercier de votre patience, Chibiur vous offre un bon de réduction de 10% valable une fois sur l'ensemble du site hors box jusqu'au 1er décembre 2024. Ah ben voilà, la fin des box de sorcières est proche. Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur le groupe Facebook box.croix Eartherby Witch. Désolé pour mon anglais. Un sondage concernant la nouvelle série de box sera bientôt mise en ligne et nous serons heureux de recueillir vos suggestions. Ah, et apparemment, on aura explication. Il y aura du point de bouclette également. Alors, ça, c'est des points entre guillemets spéciaux que je ne fais jamais parce que c'est de la broderie traditionnelle. Et là, explication du point de bouclette. Alors, à moins que de temps en temps, ils nous mettent des explications de points spéciaux, mais que ce n'est pas forcément dans la box. Et là, nous avons l'autre derrière. La pose des perles, il nous explique comment poser les perles. Allez, les perles Miyuki Rokai. Les perles en aventurine. Je trouve ça très joli le terme aventurine. Mais déjà Miyuki, ça fait très asiatique, je trouve ça joli. Pur cristal. Ah oui, vraiment, ce sont vraiment les explications pour poser les perles spécifiques à la broderie. Ok, super. Ben, ma foi, ce petit... C'est très complet. Bravo l'équipe de Chibi. Alors, nous passons à la toile. Voilà, très jolie toile. La luminosité ne rend pas justice à la très jolie couleur, les tons de vert qu'il y a sur cette toile. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un arbre de vie qu'il faudra broder. Donc, du coup, notre jolie sorcière devant. C'est même dommage que tout soit recouvert par la sorcière en complet, mais c'est pas grave. Très jolie toile. Donc, je vous ai dit, presque 30 cm sur 32 cm. Alors, j'ai mon petit mètre. Est-ce le cas? Alors, attendez, je vous mets pause. Je vous reprends, j'ai sorti la toile, donc là je vais faire déjà la largeur. Ah, effectivement, la largeur fait un peu plus de 30 cm. Attendez. 30 cm et demi et la hauteur. Il va falloir surfiler tout ça. 33 cm. Donc, vous voyez, nous ont laissé quand même un petit peu de marge à l'équipe de Chibi. Voilà, donc ça, c'était la toile. Et on finit normalement par le livret. Non, oui, j'avais oublié qu'il y a une autre. Hop, j'enlève pour faire de la place. Donc, nous avons, je ne vous montre pas, un petit modèle. Bon, pour ceux qui connaissent les box, vous savez qu'en général, il y a toujours les petits animaux de compagnie des sorcières. Les sorcières ont toujours un petit animal de compagnie et du coup, il y a une grille spécifique pour mettre en scène le petit animal. En l'occurrence, ici, c'est le griffon. Je vous montre un petit peu la grille. Voilà, donc d'un côté, vous avez le projet en point de croix sans les points arrière et points spécifiques. Et après, de l'autre côté, vous avez la grille avec tout ce qui est points arrière. Voilà, la grille est en noir et blanc, les points arrière de couleur. Pour le petit projet du griffon de juillet, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 couleurs. Et il y aura 2, 4, 6, 8 points arrière à faire. Donc, c'est trop mignon, c'est tout mimi. Il est un peu en cutie, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est un peu... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? L'image, du coup, à faire. Hop, je peux vous le montrer. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle à broder. Pour ceux qui ne connaissent pas Chibiur, il n'y a pas les fils dans la box. Il faut commander les fils à part ou si vous avez toujours les références notées. Mais du coup, il n'y a toujours que le fil clinique, le fil spécial qui est avec le projet. Mais il n'y a pas les fils de broderie. Et en général, je ne pense pas me tromper, ce sont des références DMC. Donc, le livret. Là, je vous montre l'arrière avec la dénomination, la taille de la toile. Vous voyez, conseil toile AIDA 6 points. Si on n'achète que le livret, ils vous mettent toute la liste des fournitures à préconiser, qui sont préconisées, et le type de toile
ou c'était une AIDA 6 points ou l'étamine 12 fils. Ça, c'est quand vous achetez que le projet comme ceci, comme j'ai fait avec la fameuse Alice. Voilà. Donc, dans le livret, par contre, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il y a les grilles tout de suite derrière. Donc, gris en couleur, plus, il y a 6 pages de gris en couleur, plus 6 pages de gris, vous voyez, en noir et blanc, mais avec tous les points spéciaux et les points arrière colorisés. Voilà, mais les diagrammes sont magnifiques. Franchement, je dis, c'est une boutique française, Chibiour, mais franchement, elles font un travail formidable. Alors là, vous avez toutes les références de couleurs. Donc pour ce projet-ci, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 couleurs, si je ne me suis pas trompée. Plus le fil clinique qui est ici, donc 34. Et nous avons, donc pour les points de croix, nous avons des mélanges de couleurs également. Alors, je regarde juste. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 points de croix à faire en mélange de couleurs, en blend, comme certains disent. Mais moi, je privilégie la langue française, donc c'est mélange de couleurs. Donc, un mélange de couleurs, il faut prendre un brin de chaque couleur qui sont spécifiés ici. Donc, vous avez toujours les symboles qui se trouvent sur la toile et sur le diagramme. Voilà. Et nous aurons donc du point arrière en un brin. Il n'y a pas en deux brins. 2, 4, 6, 8, 10. 10 points arrière en fil classique et un point arrière avec le fil clinique. Par contre, le fil clinique... Non, c'est rien. Pin braid. Voilà, là vous avez les symboles, enfin les couleurs pour repérer sur le diagramme à quel moment, quelle perle poser. Là c'est pour le charme. Et à la goutte, c'est spécifié là, la perle ronde, la perle en aventurine. Voilà. Ah oui, il y a du point de bouclette en 2 brins. Voilà, donc ça sera avec, alors c'est un trait violet, voilà, avec la couleur antique violet en 2 brins, le point de bouclette. Voilà, je ne sais pas où il va se trouver celui-ci, alors attendez, hop, je vais essayer de le trouver sur le diagramme, ça va pas être évident, le point de bouclette. Je pense que je l'ai trouvé, alors attendez. Hop. Je pense l'avoir trouvé parce que j'ai trouvé cette couleur-là nulle part ailleurs. Alors, l'image. On va prendre la carte postale. Le point de bouclette va se faire ici. Voilà, au niveau de la fleur. Je pense que c'est une fleur qu'elle a derrière l'oreille. Donc, ça sera des points de croix à broder en dessous. Mais par-dessus, il y aura des points de bouclette. Voilà, en couleur violet du coup. Donc, ça va donner du relief. Bon ben voici, on a fait le tour de la box de Chibiour. Ah non, alors attendez. Alors, à la dernière page du livret intérieur, bien sûr, il y a l'histoire de Dana. Ah, là c'est Dana, mais là son culte sous le nom d'Anna. Très présent en Bretagne à l'origine du culte de Sainte Anne chez les chrétiens. Donc, il y a vraiment une histoire véridique en dessous des box. Ça, je ne le savais pas. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais ce que représente le griffon. Ah, elle a des plantes. Donc, on sait les plantes qui sont sur ces motifs. Le romarin, l'ail, le bleuet, le laurier. Ah, c'est sympa. À lire, je vais le lire. Le vert est associé à la croissance et à la guérison, le marron est la couleur de la terre et de la protection, le bleu représente la spiritualité et la sagesse. L'arbre de vie est un symbole de protection qui représente l'énergie de la vie. Par ses racines, il montre toute notre connexion avec la terre, tandis que ses branches tendues vers le ciel montrent notre lien avec le monde spirituel. Le pentagramme, il y a un pentagramme, représente des énergies de la terre, la prospérité et la protection.
Enfin bref, il y a toujours une petite histoire avec une petite chibi cutie, là, je sais pas comment ils appellent ça. Toute mignonne. Voilà, je suppose qu'ils vont la sortir en version comme ceci. C'est tout mignon, avec ses gros yeux ronds. Voilà, donc je vous ai dit, voici pour la box du mois de juillet. Je suis super ravie. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la nouvelle collection. Et vu que j'ai découvert chez Bio tardivement, je n'ai pas fait aucune commande au niveau des sorcières. Je regrette parce qu'il y en a qui sont ressortis mais du coup pas toute la collection. Donc je vais voir quand la nouvelle collection va arriver. Je pense que ça me plaira. J'allais dire si ça me plaît, mais je pense qu'il n'y aura pas de doute à ce niveau-là. Bon, je remets dans la boîte comme ceci, mais il va falloir que je range tout ça. Voici, voilou. Donc là, on va passer. Je peux vous montrer, il n'y a pas mon nom puisque j'ai été le chercher sur un Vinted-Go. La réception de l'un de mes Vinted. J'ai pas préparé de ciseaux. Alors attendez, je vois qu'il me reste 12 minutes sur la vidéo. Je vous tourne le Vinted et je vous ferai une vidéo à part pour le AliExpress parce qu'AliExpress ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc super bien emballé, super bien protégé, du scotch partout. Alors du coup je ne sais même pas où je vais arriver à trouver l'espace pour ouvrir mon colis. Alors, ok, super. Hop. J'étais pas sûre de... Ah oui, c'est un kit que j'ai commandé, que j'ai vu sur... Oh, on m'a mis un petit cadeau. Oh, c'est trop chouette. Merci. Alors, un petit mot. Bonjour, merci pour votre achat. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cet ouvrage féerique. Belle continuation, Aurélie. Ah bah merci, j'adore quand... Ça fait très peu de temps que je fais des achats sur Vinted et à chaque fois j'ai des petits cadeaux, j'ai des petits mots et les petits mots ça me fait super plaisir. Donc merci Aurélie, infiniment. Je suis pas sûre qu'elle va voir cette vidéo mais voilà. Et du coup, un petit échantillon, un petit parfum en échantillon, la vie est belle. Super sympa. Alors il va falloir que je lui fasse dire déjà que j'ai reçu mon colis impeccable. Donc voici mon achat chez Vinted, je l'ai payé 10 €. Voilà, un kit de chez Luc Création. Je ne suis même pas sûre que la compagnie là existe encore. Donc un kit qui est normalement complet. Je fais confiance à la Vinti, à la vendeuse. Donc on va voir ça. Parce qu'il y a des gens qui vendent des fois le reste de colis. Je suis désolée de dire ça, mais je vois pas l'intérêt. De revendre le diagramme à la rigueur, mais vendre un reste de colis, moi ça me gêne un peu. Bah, après c'est du fil, là, ça sert toujours, mais voilà. Donc là j'ai craqué pour ce... Peut-être pas vous montrer trop le diagramme parce que il doit avoir des droits de copie ou je sais pas quoi. Donc alors... La petite feuille de présentation, c'était un diagramme en couleur avec les fils triés, donc DMC. Alors, c'est un dessin qui fait approximativement 30 à 40 cm et 30 sur 40 cm, pardon, fabrication française. Hein. D'ailleurs, voilà, Luc Création, j'ai eu un petit OK. C'est une toile Aïda 5,5 qui fait 47 sur 53 cm. Donc, on va mesurer ça hein, tout de suite, la toile. Bon, bah déjà, elle sera surfilée sur 3 côtés parce que... Il y a les fils qui... Voilà, je coupe. Parce qu'on arrive sur un morceau de toile où on est arrivé au bout. Donc, du coup, ce côté-ci ne sera pas à surfiler. Où ai-je mis mon petit... Voilà, mon petit mètre ruban de couture. Alors, on va quand même mesurer du bord à bord. Hein. Donc, il nous fait 54 cm de long... De large, pardon. Attendez, de long, de large, de hauteur, voilà. Et approximativement 46,5. Voilà, de hauteur. Longueur, hauteur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? 47 à 53, oui, c'est à peu près ça. Voilà. En sachant que le projet fait entre 30 et 40 cm, donc on a quand même un bon rebord. Voilà. Donc, toile blanche
Aïda 5,5. On va essayer de replier ça correctement. Voilà, donc il faudra surfiler. Le diagramme. Donc le diagramme se trouve sur 2 feuilles diagramme couleur. Ma foi, assez... il est un petit peu petit, mais il est très lisible. Photocopie ou production interdite. Alors, c'est un projet qui a combien de couleurs? Parce qu'il est du coup sur une des 2 feuilles. Donc, on peut couper? Ben oui, bien sûr, on peut couper. Alors, nous aurons du point de croix classique, du point de nœud et du point arrière, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous aurons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs. Voilà, j'ai même pas vu que vous voyez un petit peu... voilà, 22 couleurs. Donc, je vous ai dit du point de nœud et du point arrière. Quand même vous montrer un petit bout du diagramme, même si vous avez dû en voir un petit morceau. Voilà, un tout petit peu petit, c'est sur du papier légèrement glacé, mais il est en couleur, donc ça va être problématique un petit peu parce que moi je crayonne. J'aime bien les diagrammes en noir et blanc, donc mais on va faire avec, c'est pas grave. Vu que j'utilise maintenant ma technique de broder par colonne, donc voilà. Alors, je regarde où il y a le point arrière. Oh mon Dieu! Alors, au niveau du point arrière, c'est que au niveau pour dessiner les sourcils et le milieu de la lèvre. Ouais. Alors, voilà, je vais vous montrer sur le... Voilà. Voilà où sera... Alors, voilà. Vous voyez les sourcils, ce qui représente les sourcils. Et là, le trait de la lèvre. Voilà, qui sépare les lèvres du haut et du bas. Voilà les seuls points arrière. Mais ça, c'est l'idéal. Pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est magnifique. Voilà, donc petit projet, on va regarder les couleurs. Alors, pourquoi ils m'ont mis ça? Oh, waouh! Je me suis dit, c'est un support, c'est pour protéger. Non, c'est où il y a les couleurs. Alors, elles sont triées. Mais alors, démerdez-vous, il n'y a aucune référence. Il n'y a aucune référence. Donc, j'espère qu'elles sont classées par ordre. Je pense qu'elles sont classées par ordre d'ici à ici. Bon, de toute façon, moi, je vais enlever ça. Je vais m'en servir. Je vais me servir de trifil et je vais me coller les DMC sur le trifil. Alors, je recherche. Je vais juste contrôler par rapport aux références. Oui, voilà, c'est par ordre. Là, vous avez les 2 violets. C'est 208, 209... Numéro 300, le 400, le 422 qui est en dessous, le 472, oui, c'est tout par ordre, mais il n'y a aucune référence de noter. Et puis on finit là par le noir, ça sera pour le point arrière. Ok, ok. Oui, il y a que ça en noir, c'est pour le point arrière, donc voilà. Donc voici pour ce petit achat Vinted. Moi, je suis plutôt satisfaite, à part peut-être, comme je vous ai dit, le diagramme qui est un tout petit peu plus petit et puis qui sont en couleur. Donc, il y a certaines zones très foncées, ça va être un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Voilà, donc 10 € ce petit achat. Je n'ai pas fait de négociation au niveau du prix. Je l'ai acheté tel quel, donc vous avez la protection de l'acheteur plus les frais d'envoi. J'en avais pour 14 €. Voilà. Donc, petit kit à petit prix, voilà, fabrication française. Je suis même pas sûre, faudrait que je fasse une recherche si la compagnie là existe encore, Luc Création. Je ne suis pas sûre, je pense que c'est une vieille compagnie, mais alors... Oh, bah ça vient de la maison du canevas, je reconnais les étiquettes. Ça vient de la maison du canevas. Sûre et certaine à 200%. Voilà, bon, sur ce, il me reste moins de 3 minutes, donc je vous laisse. Je vais tourner la vidéo sur AliExpress. On se revoit tout à l'heure. Salut, cœur sur vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!